monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui, qui est la première de la chaîne au niveau de l'année 2021. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout. Faites attention à vous et à vos proches. Et sur ce, aujourd'hui, nous allons commencer avec une recette, la première de l'année évidemment, la galette des rois. Comme chaque année, j'en fais une nouvelle. Et donc cette fois-ci, c'est assez original, ça change. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et sur ce, je vous fais des gros bisous. Pour commencer, on va prendre les 3 citrons, puis on va les couper en deux. Ensuite, on va venir presser le jus des citrons. Et après ça, moi j'ai passé le jus de citron dans un chinois pour enlever tous les petits morceaux qu'il pouvait y avoir encore dans le jus. Ensuite, on verse le jus de citron dans une casserole que l'on fait chauffer. En attendant que le jus de citron chauffe, dans un petit récipient, vous allez prendre 2 œufs que vous allez mettre à l'intérieur pour pouvoir les battre par la suite. Donc maintenant, on bat les œufs en omelette. Donc, comme je vous ai dit, on a versé le jus de citron à l'intérieur d'une casserole. On fait chauffer, pas trop chaud non plus. Et on prépare le sucre et la maïzena juste à côté avec les œufs. Ensuite, quand le citron est chaud, nous allons incorporer le sucre en poudre. Vous allez prendre un fouet et vous allez mélanger. Quand le sucre est bien mélangé au jus de citron, on y incorpore la maïzena et on continue de mélanger. Ensuite, on continue avec les œufs qu'on a mélangés en omelette. On les ajoute à la préparation jus de citron, sucre et maïzena et on continue de bien mélanger jusqu'à temps que la préparation épaississe. Voilà, ma préparation a épaissi, je l'ai sortie du feu. Je l'ai ensuite posée sur un petit torchon pour ne pas brûler ma nappe. Et ensuite, on y incorpore la poudre de noisette et on continue de mélanger la préparation. J'ai déposé la préparation avec la poudre de noisette dans un récipient pour bien mélanger le tout à la maryse.
Ensuite, cette préparation, je vais la mettre au frigo, donc je la recouvre d'un film alimentaire ou du papier aluminium pour pouvoir la mettre au frais pendant 30 minutes minimum. Il s'avère que j'ai remarqué que je n'avais peut-être pas assez de préparation, donc j'ai fait avec les mêmes quantités une deuxième préparation que vous pouvez voir sur la vidéo. Donc ensuite, sur une plaque de cuisson, vous venez mettre du papier sulfurisé. Vous étalez la première pâte feuilletée et ensuite on y ajoute au centre toute la préparation citron-noisette que vous avez faite préalablement et qui a été refroidie au frigo. Donc vous la déposez au centre et ensuite à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère, vous allez étaler la préparation. Vous ne l'étalez pas partout, vous laissez un rebord à peu près de 1 cm et demi, 2 cm, ce qui va permettre, quand on va mettre la deuxième pâte feuilletée dessus, de pouvoir souder et éviter que la préparation ne s'échappe de la galette des rois. Ensuite, j'ai dans un petit bol, j'ai mis le jaune d'œuf que j'ai mélangé avec du lait et une petite pincée de sel pour pouvoir badigeonner tout le contour de ma première pâte pour pouvoir souder la deuxième pâte feuilletée. Surtout, ne faites pas comme moi, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, j'ai oublié de mettre la fève à ce moment-là, donc n'oubliez pas de mettre la fève et ensuite de recouvrir de la deuxième pâte. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez la deuxième pâte feuilletée par-dessus la première, par-dessus la préparation. Donc bien évidemment, n'oubliez pas de mettre la fève bien avant, parce que moi jusque-là, je n'avais toujours pas remarqué que j'avais oublié de mettre la fève. Donc ensuite, vous allez venir souder les côtés du mieux que vous pouvez. Donc moi, ma technique, c'est ensuite de repousser avec mes petits doigts vers l'intérieur la préparation. Et ensuite, vous allez voir, il suffit de prendre une fourchette pour pouvoir souder. Donc à l'aide d'une fourchette, vous soudez bien les deux pâtes ensemble. Donc j'appuie légèrement pour ne pas faire de trous. Voilà, comme ça, et vous faites tout le tour de la galette des rois. Et moi, bien évidemment, je n'ai toujours pas remarqué que j'ai oublié de mettre la fève. Là, je m'en suis rendu compte. Donc vite fait, j'ai dessoudé un petit côté, j'ai intégré la fève et j'ai ressoudé le tout. Ni vu ni connu. Ensuite, j'ai badigeonné toujours de la préparation jaune d'œuf avec un petit peu de lait et du sel. On en met tout partout, partout, partout. On n'hésite pas. C'est pour vraiment que ça dore bien au four. Ensuite, à l'aide d'un couteau, donc je retourne le couteau pour prendre l'inverse de ce qui coupe. Et le but, c'est de faire des petites demi-spirales, on va dire, ou ce que vous voulez, un petit dessin par-dessus la pâte feuilletée pour faire un petit décor. Et surtout, faites attention de ne pas percer la pâte, sinon bien ça ne va pas lever.
Vous préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante pour moi. Donc, dès que votre four est bien chaud à 180 degrés, vous prenez votre plaque de cuisson, vous la mettez à mi-hauteur, vous refermez votre four et vous allez y mettre, donc moi j'ai mis 20 minutes et au final j'ai dû la mettre à peu près entre 40 et 50 minutes. Donc moi au bout de 20 minutes, j'ai rajouté 5 minutes par 5 minutes. Et vous voyez, dès qu'elle est bien dorée comme ceci, eh bien c'est qu'elle est cuite. Bon appétit! J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!